Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à une semaine de savoir qui va remporter cette CAN de moins de 20 ans, quelle équipe qui sera championne d'Afrique, quelle équipe qui va succéder à cette équipe des Lionceaux de la Teranga, eux qui avaient remporté la dernière échéance en 2023. La semaine qui commence là, la semaine du 12, qui va s'achever le dimanche, est une semaine assez charnière. Dans cette vidéo, on va revenir sur le calendrier des quarts de finale. On va également revenir sur le calendrier des demi-finales, voire de la finale. Mais bien avant ça, on va d'abord parler du bilan. On va faire le bilan parce que hier, ma vidéo hier du bilan, comme vous savez, chaque jour, je faisais une vidéo récapitulative. Là-bas, j'avais parlé des 6 nations qui étaient déjà qualifiées. Vu que hier, il y a eu la rencontre qui s'est jouée dans le groupe A. Le groupe A qui est composé de 5 équipes qui allaient jusqu'à la 4e journée. On a eu 2 nations qui sont ajoutées dans la shortlist, bien sûr, pour connaître le calendrier des 8 nations qualifiées. On va revenir par rapport à ces 8 nations. On va également parler des meilleurs buteurs parce que c'est une vidéo bilan récapitulative de cette phase de poule. On va également donner le classement des meilleurs buteurs. On va également donner les équipes qui se sont démarquées, donc la meilleure attaque et puis la meilleure défense. On va en parler dans cette vidéo. C'est une vidéo bilan général de ces phases de poule, mais également c'est une vidéo du calendrier. On va se projeter également sur ces quarts de finale. Donc, restez scotchés jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir le dénouement, pour savoir vraiment tout ce qui s'est passé. C'est une grosse vidéo récapitulative autour de ces phases de poule et cette CAN de moins de 20 ans. Comme vous le savez, et je tiens toujours à le rappeler, pour toutes les personnes qui sont amoureux du football africain, tout se passe sur la chaîne Super Sport parce que ici, on va pousser et on va mettre en avant le football africain qu'on aime et qu'on adore. Donc, si toi, tu es amoureux du football africain, je t'invite à faire ces 3 choses. À t'abonner, partager massivement les vidéos, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va d'abord commencer par le classement final de ces phases de poule. On va directement aller dans le groupe A. C'est le groupe A qui n'avait pas encore donné son verdict par rapport à ce classement. Et dans le groupe A, comme je l'avais prédit, bien sûr, c'est l'Afrique du Sud qui finit première de son groupe. C'est l'Afrique du Sud qui finit par sortir son épingle du jeu. Eux qui avaient mal débuté cette campagne dans le match inaugural face au pays autres. L'Égypte, ils s'étaient inclinés au stade international du Caire, 75 000 spectateurs. Je me suis dit que non, c'était quand même l'enjeu qui était tellement haut et pourtant ils avaient proposé des belles choses. Ils étaient meilleurs, ils avaient le ballon, ils avaient la possession, ils ont procuré des occasions. Malheureusement, ils n'ont pas pu être clutch devant cette équipe égyptienne qui a su avoir juste une seule occasion. Bon, l'occasion, pas une seulement autour de la rencontre, mais ils ont su concrétiser une occasion dans la profondeur et c'est passé bien évidemment par un petit joueur, l'attaquant de cette équipe égyptienne. Donc, à l'issue de cette première journée, l'Égypte avait remporté. Mais après, cette équipe de l'Afrique du Sud, les jeunes Bafana ont poussé. Ils ont poussé et ils finissent à l'issue, bien sûr, de cette phase de poule, première du groupe A. Et c'est juste impressionnant et c'est à saluer. Le deuxième, c'est la Sierra Leone. Bien sûr, la Sierra Leone, lorsqu'elle s'était imposée face à l'Égypte, lorsqu'elle avait copieusement tapé cette Égypte, elle avait pris une belle option au niveau de la qualification. D'ailleurs, c'était la première équipe dans ces phases de poule à s'être qualifiée. Le troisième, c'est bel et bien le pays hôte égyptien. Heureusement pour eux, parce que j'avais fait une vidéo qui est toujours disponible sur la chaîne, j'avais dit attention à qui? À l'Égypte et au Sénégal, parce que les deux équipes, ils étaient en sursis. Les deux, ils étaient au bord de l'élimination. Mais ils ont bien su se relancer et bien sûr, ils ont décoché leur ticket de qualification. Donc, on peut voir les 3 équipes se tiennent à 7 points, 7 points, 7 points. Ce qui a primé, c'est d'abord de 1, les confrontations directes, de 2, c'est le goal average. Confrontation directe, on peut voir que l'Afrique du Sud a tapé la Sierra Leone, donc forcément, elle passe première. Et au niveau du goal average, elle dépasse. On peut voir qu'elle dépasse cette équipe égyptienne. Et l'Égypte, dès l'instant où elle a perdu face à la Sierra Leone, malheureusement, les carottes sont cuites et elle passe juste derrière la Sierra Leone. Donc, on peut voir et on peut dire que dans ce groupe A, les malheureux, c'est juste la Zambie. C'est la Zambie qui sort malheureux, qui vont rentrer à la maison. Malheureusement, c'est très mauvais pour les jeunes Chipolo Polo. Eux qui avaient montré de belles performances. Comme je l'avais dit, c'était une opposition de style entre l'Afrique du Sud et la Zambie. Dans le match hier, pour la dernière journée, c'est une opposition de style et on a pu voir vraiment que les deux équipes étaient dos à dos. Le score a fini 1 but partout entre l'Afrique du Sud et la Zambie. Vraiment parce que opposition de style, parce que l'Afrique du Sud a une solidité. L'Afrique du Sud montre de belles choses offensivement. De l'autre côté, la Zambie a une solidité défensive. Donc, l'offensive et la défensive se sont rencontrées et malheureusement, le score s'est soldé sur un match nul, ce qui faisait le bonheur de l'Afrique du Sud, malheureusement le malheur de la Zambie, qui n'a pas su être clutch. Ils n'ont pas su être clutch. Ils sont venus dans cette campagne en étant solides défensivement. Ok, c'est le premier truc à faire, mais il faut également marquer des buts. Parce que on ne gagne pas des compétitions seulement en étant défensif. Il faut également avoir des joueurs, 1 ou 2 joueurs capables
de sortir l'épingle du jeu et de pousser l'équipe vers l'avant, surtout lorsque vous êtes fort défensivement comme ça. Donc, malheureusement pour cette équipe zambienne qui rentre à la maison, mais les Taïfasa, la Tanzanie, eux, pitoyable, c'est le continent. C'est la seule équipe d'ailleurs qui n'a pas remporté, qui n'a pas pris un point. Dans cette canne de moins de 20 ils n'ont pas pris un point. Je pense que je vais faire une deuxième vidéo où je vais parler des tops et des flops. On voit déjà un flop là qui est cette équipe tanzanienne. Donc, ici, là, on a vu le calendrier. Là, on va d'abord voir le groupe B. Le groupe B, petit récapitulatif très rapidement, parce que hier, j'ai déjà parlé du groupe B et du groupe C. Donc, on ne va pas trop s'éterniser. On sait que dans le groupe B, il n'y a que deux équipes qualifiées. Le Maroc qui a sorti son épingle du jeu. Le Nigeria également qui suit derrière. Et malheureusement, cette équipe tunisienne n'a pas pu être repêchée parmi les meilleurs troisièmes. Et le Kenya, malheureusement, qui rentre à la maison. Le groupe C, qui est le groupe de la mort. Le Ghana a sorti son épingle du jeu en finissant première du groupe. Le Sénégal, en s'imposant face à la RDC, prend la deuxième place. La RDC, d'ailleurs, qui fait partie des meilleurs troisièmes. Et cette équipe de la Centrafrique, les Fauves du Bazo Bangui, ils sont directement rentrés à Bangui. Donc, on peut bien sûr constater que notre calendrier de quart de finale est bel et bien rempli. On connaît les 8 équipes qualifiées. Le premier quart de finale va commencer ce lundi à partir de 12h, heure Afrique de l'Ouest. Et le premier quart de finale va opposer, il est connu bien sûr de tous, il va opposer le Nigeria face au Sénégal. Le Nigeria, dans cette canne de moins de 20 ans, qui a 3 étoiles, le Sénégal qui a 1 étoile. Qui va pousser, qui va sortir vainqueur de ce choc, de ce premier quart de finale? On connaîtra bien sûr le vainqueur à 12h, à partir de 12h GMT, heure Afrique de l'Ouest. Le deuxième quart de finale va opposer cette équipe de l'Afrique du Sud face à la République démocratique du Congo à 18h, heure Afrique de l'Ouest. Qui va s'imposer dans ce choc palpitant entre l'Afrique du Sud et la RDC? Un choc des étoiles, et on connaîtra bien sûr l'issue de ce quart de finale, de ce deuxième quart de finale. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler que le vainqueur de l'Afrique du Sud, RDC, et le vainqueur du Nigeria-Sénégal vont se rencontrer en demi-finale. Donc, on pourrait toujours avoir un classique sur le continent, comme je l'ai rappelé dans ma précédente vidéo. Le Sénégal et la RDC, qui étaient dans le groupe de la mort, pourraient se rencontrer en demi-finale s'ils sont vainqueurs de leur quart de finale respectif. Donc, on sait qu'actuellement, déjà pour le Sénégal, ça va être compliqué face au Nigeria. C'est une belle nation. Également pour la RDC face à l'Afrique du Sud, elle a montré de belles choses depuis le début de la compétition. Donc, voici les deux premiers quarts de finale. Le deuxième quart de finale, bien sûr, va opposer le Maroc face à la Sierra Leone. On avait déjà parlé hier dans la précédente vidéo. Et là, on connaîtra, attention, le Maroc doit faire attention à la Sierra Leone, même si le Maroc pas favori pour ces quarts de finale. Il doit vraiment faire attention à cette équipe de la Sierra Leone, surtout à Mo Camara, Dossard 10, capitaine de cette équipe de la Sierra Leone, qui a montré de belles choses depuis le début de la compétition. Et le dernier quart de finale, bien sûr, va opposer le Ghana face à l'Égypte. Donc, le vainqueur de ces quarts de finale, Maroc, Sierra Leone, Ghana, Égypte, les deux vont s'affronter en demi-finale. Et les deux quarts de finale là, donc Maroc, Sierra Leone, Ghana, Égypte, vont se jouer en même temps à 15h. Tout se passe le lundi 12. Donc, directement, on peut comprendre, le premier quart de finale va commencer à 12h. Nigeria-Sénégal. À 15h, on a deux matchs, deux quarts de finale. On aura Maroc, Sierra Leone, Ghana, Égypte. Et à 18h, on aura le quatrième quart de finale, Afrique du Sud face à la République démocratique du Congo. Donc, à partir de lundi, quasiment dans 2 jours, on connaîtra les demi-finalistes. On connaîtra les 4 demi-finalistes de cette CAN de moins de 20 ans. Et 2 jours plus tard, donc jeudi, on aura cette demi-finale choc. Qui va se hisser en demi-finale entre le Nigeria et le Sénégal, l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo, qui est notre premier demi-finale. De l'autre côté, le Maroc et la Sierra Leone, le Ghana et l'Égypte. Qui va se hisser en demi-finale? À partir de ce lundi 12, on connaîtra bien sûr nos demi-finalistes. Et 2 jours plus tard, quasiment, le dimanche, on aura cette finale de cette CAN de moins de 20 ans. Qui va se hisser en finale? Qui va succéder à cette équipe des Lionceaux de la Teranga qui ont remporté la dernière échéance? Qui sera champion d'Afrique? Qui sera au panthéon du football africain pour cette CAN de moins de 20 ans? On connaîtra bien sûr cette équipe à l'issue de cette semaine. Donc, voici ce calendrier très rapide, très choc pour ces quarts de finale. C'est vraiment très impressionnant. J'ai vraiment hâte d'y être parce que je pense que les choses sérieuses commencent à se préciser. Là, il n'y a plus droit à l'erreur. Petite erreur, tu te fais éliminer sur le coup. Donc, on va directement rentrer dans le classement des buteurs de cette phase de poule. On peut voir que le classement, parce que j'avais déjà fait une vidéo dans laquelle j'étais revenu dans le classement des buteurs, mais ce classement a légèrement un peu changé.
Sinon, à part la première place, elle est toujours là, elle est toujours maintenue par Momo Camara, le joueur de la Sierra Leone, lui qui a ajouté un but à son compteur. Donc, il est meilleur buteur de cette CAN de moins de 20 ans avec 4 réalisations juste très impressionnantes sur le continent. Et bien sûr, le reste des joueurs se tiennent à 2 buts, 2 buts, 2 buts. On va d'abord commencer par le joueur de l'Afrique du Sud, qui est Temolo Malongou, également qui a 2 buts. Il y a également Yassir Zabiri, le joueur qui joue du côté du Maroc. Il y a Samuel Tanda, le joueur, le Léopardo, qui joue du côté de la République démocratique du Congo. Un autre joueur, Léopardo, il y a Ernest Makanza, milieu de terrain, qui joue également là-bas. La Larence Oumou Okot, le joueur qui joue du côté du Kenya, malheureusement, eux qui sont éliminés, donc c'est fini pour lui, il va maintenir son rang à 2 buts. Également, Cheikh Tidiane Thiam, le jeune petit qui joue du côté du Sénégal, qui également là avec 2 réalisations. Donc, tous ces joueurs que je viens de citer se tiennent tous à 2 buts dans ce classement de buteurs. Seul le joueur de la Sierra Leone, Momo Camara, qui est à 4 buts actuellement, qui domine ce classement de buteurs. Donc, on va voir à l'issue de ces quarts de finale qui va remporter le soulier d'or. On verra bien sûr à l'issue de ces quarts de finale, voire demi ou même la finale. Et j'ai voulu mettre l'accent sur certains joueurs. J'ai voulu qu'on mette l'accent sur certains joueurs qui sont à surveiller, qui sont là toujours dans ce classement de buteurs, mais qui ont un petit but. Je vais parler ici d'abord du côté de l'Égypte. Il y a un joueur du côté de l'Égypte, Dossardis, qui est très fort, mais qui se tient juste à un but. Il s'appelle Mohamed Abdallah El Haddad. Ce jeune petit, il est très intéressant du côté de l'Égypte, mais il a une seule réalisation. Vu que l'Égypte est toujours dans la course, peut-être il pourrait mettre son deuxième, troisième, voire son quatrième but, venir titiller Momo Camara. Il y a un autre joueur égyptien qui s'appelle Ahmed Sharaf. Lui également, il a un but de sa 10. Il est également dans ce truc, dans cette shortlist. Et d'ailleurs, même c'est un super sub du côté de l'Égypte parce qu'il y a eu une rencontre, je ne sais pas c'est quelle rencontre, il était sorti du banc, il avait sauvé cette équipe égyptienne. Donc, lui également, il est là, il est très à surveiller. Voici les 2 joueurs à surveiller du côté égyptien, moi-même Abdallah El Haddad et Ahmed Sharaf, qui sont là très à surveiller du côté égyptien. Du côté des Black Stars, les jeunes Black Stars du Ghana, il y a Aziz Mozibo. Aziz Mozibo également qui est là, et il y a Emmanuel Mensa. Emmanuel Mensa, vraiment, ce sont les 2 petits qui se tiennent à un but, qui sont très à surveiller du côté du Ghana, vu que le Ghana est toujours dans la liste. Donc, ces petits peuvent sortir leur épingle du jeu. Et également, les Super Eagles, les jeunes Super Eagles du Nigeria, il y a 2 joueurs qui sortent leur épingle du jeu. Il y a Nathanaël Arieri, qui est le dossard 9, qui est leur buteur sur le front de l'attaque, qui est toujours là, vu que le Nigeria est toujours dans la liste, ça peut donner des choses. Il y a un autre petit qui s'appelle Owal Ibrahim, qui est également là, qui se tient à un but, qui peuvent toujours sortir leur épingle du jeu, venir dans cette shortlist des meilleurs buteurs et peut-être prendre la deuxième, voire la première place. Titier Momo Camara dans ce classement des buteurs. Donc, voici ce que j'avais à dire pour le classement des buteurs. Très rapidement, on va essayer de voir les meilleures attaques à l'issue de ces phases de poule. Et à l'issue de ces phases de poule, il n'y a que 2 nations qui sont les meilleures attaques qui ont réalisé des performances exceptionnelles sur le front de l'attaque. Ces 2 nations, la première, c'est bien sûr cette équipe du Maroc. Avec 3 matchs, ils ont mis 3 buts. Donc, c'est 2 buts par match. C'est juste impressionnant, cette équipe des lanceurs de l'attaque qui montre de belles performances sur le continent. Et c'est passé par qui? Yassir Zabiri qui a 2 réalisations. Malheureusement, il s'est blessé. Il y a d'autres petits joueurs là qui sont toujours là dans la shortlist qui réalisent de belles performances. Et la deuxième meilleure attaque qui est également à 6 réalisations, c'est l'Afrique du Sud. La seule différence, c'est que l'Afrique du Sud a 4 matchs à son compteur. Donc, or que le Maroc a 3 matchs. Donc, l'Afrique du Sud, 6 buts en 4 matchs. Donc, l'Afrique du Sud également qui fait partie des meilleures attaques sur le continent. Et par contre, le continent, dans cette CAN de moins de 20 ans. Et pour les meilleures défenses, il n'y a que 2 nations qui sont dans les meilleures défenses. Il y a le 1, on a la Zambie. Non, on va d'abord commencer par le Ghana, parce que le Ghana en 3 matchs, a encaissé qu'un but. Un but en 3 matchs, c'est juste impressionnant. Le Ghana qui montre que solidité défensive, elle est juste là. Il va falloir faire très attention pour cette équipe ghanéenne qui a pour objectif d'aller décocher sa 5e étoile. On sait qu'actuellement, ils dominent. Ce sont eux qui ont 4 étoiles. Ce sont eux qui montrent de belles choses dans cette CAN de moins de 20 ans, historiquement. Et là, bien sûr, ils savent que la solidité défensive, ils ont également des individualités sur le front de l'attaque pour battre, pour aller s'imposer. Contrairement à cette équipe zambienne qui fait partie des meilleures défenses, parce que j'ai tellement soulevé cette équipe zambienne, qui a également encaissé un but, mais un but en 4 matchs. Donc, voici nos meilleures attaques, les 2 nations meilleures attaques. D'abord le Maroc, 6 buts en 3 matchs. Et à l'Afrique du Sud, 6 buts en 4 matchs. Donc, c'est le Maroc forcément qui sort son épingle du jeu. De l'autre côté,
le Ghana qui a encaissé un but en 3 matchs et la Zambie qui a encaissé un but en 4 matchs. Donc, c'est la Zambie, attention, c'est la Zambie qui a joué plus de matchs. Donc, c'est la Zambie, logiquement, qui a la meilleure attaque. Parce qu'en plus de matchs, elle n'a qu'encaissé un but. Par contre, le Ghana, en moins de matchs, elle a encaissé un but. On verra ce que ça va donner. Donc, la Zambie, comme je l'ai dit, qui sont vraiment des malheureux. Cette équipe zambienne est vraiment malheureuse parce que elle avait tout ce qu'il fallait, mais il manquait juste un ou deux petits joueurs en attaque qui devraient être méchants. Parce que défensivement, ils étaient forts. Parce que pour gagner une compétition comme la CAN, il faut déjà de base avoir une stabilité défensive. Et offensivement, il faut avoir des individualités qui sortent leur épingle du jeu. Mais si vous n'arrivez pas à marquer, les gars, même si vous bloquez vos cages, ça va être compliqué. C'est quand c'est comme ça, lorsque dans les éliminatoires, quand il y a les phases de poule, c'est quand il y a les quarts de finale, demi-finale, c'est là où la solidité défensive peut montrer le Belgique. Mais quand c'est dans les phases de poule qu'il faut prendre des points, c'est là où je pense que ça devient assez compliqué pour cette équipe zambienne. Donc, voici ce qu'il fallait dire par rapport aux meilleures attaques. Donc, je ferai une autre vidéo dans laquelle je vais parler forcément des tops et des flops et peut-être d'autres vidéos dans laquelle je vais donner mon pronostic et on verra bien sûr ce que ça va donner. Donc, comme je l'ai dit, les gars, on se donne rendez-vous à partir de lundi. Tout commence à partir de ce lundi pour savoir le dénouement de cette CAN de moins de 20 ans. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt, les gars.